Alors, bonjour, mon nom est Jonathan de la machine à café. Aujourd'hui, on reçoit M. Laurent Cougnot de chez Café Barista. Salut Jonathan, ça va? Ben oui, ça va bien, toi, Laurent? Ben oui, ça va très bien, merci. Donc, aujourd'hui, au menu, on va présenter un petit peu Laurent et la compagnie Barista pour ceux qui ne les connaissent pas déjà. Et puis après ça, on avait pensé, comme on est à la veille de l'été, de vous présenter des breuvages là, rafraîchissants plutôt que des breuvages chauds. Exact. Donc, un peu plus tard, on va vous préparer ça. Laurent travaille chez Barista depuis combien de temps, Laurent, déjà? Je suis dans ma 7e année. Je finis ma 7e année chez Barista. Donc, je suis arrivé il y a quelques temps. J'ai vu toute la belle progression de l'entreprise là, dans les dernières années. Barista ont une maison de torréfaction, de micro-torréfaction. On est spécialisé vraiment dans la méthode italienne, puis on est disponible partout au Québec. Puis c'est quoi qui vous différencie des autres torréfacteurs? Vraiment, la différence, c'est vraiment notre méthode. Donc, on travaille beaucoup ce qu'on appelle les torréfactions lentes. C'est un peu la méthode traditionnelle, comment on faisait le café avant. Donc, on fait des torréfactions à plus basse température, donc la cuisson du grain pendant une plus longue période de temps. Donc, on est capable vraiment de développer un grain qui est complètement torréfié, mais qui n'est pas brûlé. L'autre chose, on travaille avec des super belles qualités de grains. On parle de 5 à 10 % du meilleur des récoltes mondiales. On est partout au Québec, mais on est toujours des artisans. Donc, on travaille toujours de la façon traditionnelle avec les mêmes torréfacteurs qu'avant. Et puis voilà. Puis on est une belle entreprise qui est aussi bien installée sur le numérique. On fait beaucoup de contenu. On est des gros créateurs de contenu. On a écrit 2 livres, le guide du latte art et le guide du barista, qui est officiellement un best-seller au Québec. Oui, puis c'est combien pour être un best-seller? 3-4 copies? Je ne sais pas le chiffre exact, là, c'est quelques milliers. Mais votre livre sur le latte art est vraiment pas bon parce que je suis pas meilleur. Oui, c'est ça. Ça prend plusieurs éléments pour le latte art. Moi, je fais un beau cœur. Il y a des gens qui sont meilleurs que ça, que moi. Ça prend une certaine dextérité, mais c'est quand même bien expliqué. Puis il y a des motifs pour tous les niveaux. Fait que toi, tu t'es rendu à la page 2, le cœur. Oui, exact. Mais je bois pas de lait, moi, fait que c'est rare que je me pratique. Ah, tout à fait. C'est un peu la même chose pour moi, mais je suis vraiment pas bon. Pas faute d'avoir essayé, mais c'est pas ma tasse de café. Exact. C'est bon. Donc, c'est ça. Un petit peu, toi, tu as commencé dans les restaurants, si je me trompe pas. Ta carrière a commencé un peu là dans... J'ai un parcours assez atypique. Ouais. Donc, oui, effectivement, j'ai travaillé en gastronomie, j'ai travaillé dans l'alimentation pendant presque 20 ans, à peu près à tous les postes, dans tous les styles de restaurants, entreprises de distribution, entreprises d'alimentation, puis tout ça. Mon dernier parcours le dernier emploi que j'ai eu dans ce secteur d'activité-là, c'est là où j'ai rencontré Alex et Enrico. Dans le fond, je m'occupais d'un organisme qui avait un gros projet de transformation alimentaire pour les plus démunis. Puis Alex puis Enrico, ils ont décidé de participer au projet. Ce qui fait que moi, ce qui m'a amené dans le café par la suite, oui, j'ai toujours aimé les métiers de bouche, les métiers de tout ce qui avait rapport avec l'alimentation, avec la gastronomie. Mais c'est avant tout une histoire d'amitié. Donc, on s'est connus comme ça. On a créé des projets. Ensuite de ça, j'ai travaillé en développement économique. Puis, quand ils ont eu les moyens de me payer, non, je suis dans la place. Donc, c'est ça. Après quelques années à les côtoyer, eux, ils avaient besoin de pouvoir avoir quelqu'un au point de vue du développement des affaires pour aider l'entreprise à croître. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé chez Barista il y a 7 ans, même si je pourrais penser que des fois, ça fait plus longtemps que ça, parce qu'il s'est tellement passé de choses là, dans les dernières années. Oui, bien, effectivement, on vit dans une situation, on tourne en pleine pandémie, donc... Donc, c'est un peu spécial pour tout le monde. Donc, tout le monde a dû se réajuster. Vous avez dû vous réinventer. Il y en a qui n'aiment pas ça, là, mais je pense que tout le monde a dû le faire un petit peu. Puis, vous avez su tirer votre épingle du jeu en ayant des nouveaux partenaires d'affaires comme Métro dans les derniers mois. Donc, ça, je pense que ça a été intéressant pour vous autres. Là. C'est vraiment un gros défi. C'est une super belle occasion. C'est ça, là, avec la pandémie, il a fallu s'ajuster. On était déjà installés pour les ventes en ligne. C'est vraiment les ventes en ligne qui nous ont aidés à passer à travers. Puis Métro nous est arrivé avec une proposition vraiment intéressante. On a développé 6 SKU, 6 produits, 4 mélanges, mais en mouture et en grains. Donc, on a 6 produits au total
en exclusivité chez Métro. On a donc les produits les produits de notre gamme régulière sont toujours disponibles pour l'ensemble de nos détaillants et nos ventes en ligne. Mais chez Métro, ils nous ont fait une belle place là, dans l'ensemble des métros du Québec. Ils nous ont vraiment aidés à passer à travers cet hiver particulier. Oui, c'est ça, qu'on a tous hâte que ça finisse puis on passe à autre chose. Oui, absolument. Tout à fait. Donc, c'est ça, comme je vous disais au début, on va parler de breuvages plus désaltérants ou plus frais. Oui. Avec quoi tu as envie de commencer? Bien, dans le fond, ce que j'aimerais ça vous montrer, c'est un peu la base avec quoi on pourrait travailler pour les cafés glacés. Dans les cafés glacés, on peut toujours utiliser un café filtre qu'on a refroidi. On peut utiliser une shot de notre machine espresso qu'on va mettre sur la glace, puis tout ça. Mais il y a une méthode qui peut être intéressante. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est super facile à faire. Ça se laisse au frigo, ça se garde longtemps. Puis, ça nous donne aussi un genre de concentré pour faire différents breuvages. Fait que c'est pas mal la base avec laquelle on va travailler après ça pour les autres breuvages. Fait que dans le fond, le principe, c'est de l'infusion à froid. Comme on ferait un thé infusé à froid pour faire du thé glacé, on va faire un café infusé à froid. L'avantage de ça avec une infusion faite avec de l'eau froide, il y en a deux. Il y en a une c'est vraiment au point de vue des saveurs. Quand le café est infusé avec de l'eau froide, on va limiter l'amertume et l'acidité du café. Fait que moins les goûts du café, plus le volet aromatique qui va sortir. Puis c'est intéressant quand on veut faire des breuvages par la suite, des breuvages glacés, parce qu'on va y rajouter plein de choses. Fait que c'est intéressant de pouvoir jouer avec les particularités du café aussi en faisant ça. L'autre avantage, c'est un avantage pour se réveiller. L'infusion à froid, on va vraiment réveiller la caféine. C'est un breuvage qui est très, très, très caféiné. Okay. C'est pour ça que quand on fait notre infusion à froid à la maison, on ne boit pas nature 100%, un grand verre de non. Parce que vous n'allez pas dormir de la nuit. Mais c'est intéressant parce que ça donne un café qui a un certain kick. Puis c'est super simple à faire. Là, donc, oui, c'est ça. Peux-tu te donner quelques petits trucs? Parce que souvent, les gens, cold brew, n'entendent parler, mais ils ne savent pas nécessairement comment le faire. As-tu des trucs à donner aux gens? Le résultat, ce que ça va vous donner, c'est ça. Donc, ça ressemble vraiment à du café froid. Mais dans le fond, le meilleur outil pour faire une infusion froide à la maison, là, il se vend plein d'équipements là, que vous pouvez retrouver sur des sites web, des choses comme ça. Il y a la marque Toddy qui fait des gros infuseurs à froid. Au bout de la ligne, une infusion à froid, c'est du café qui va être reposé dans de l'eau froide pendant longtemps. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, une chaudière, un pot Tupperware, un pot maçon. Moi, ce que j'aime bien travailler, c'est une cafetière à piston parce que ça va nous permettre de filtrer. Donc, ce qui est important, c'est de respecter un ratio de quantité de café et de quantité d'eau. On veut qu'il goûte, mais en même temps, on ne veut pas qu'il soit explosif comme breuvage. La cafetière est neuve, fait qu'on a un petit fil ici. Et puis, l'autre chose, c'est la durée de temps qu'on va le laisser au frigo. Donc, pour le choix du café, c'est vraiment une question personnelle. Vous choisissez ce que vous aimez comme café. Si vous voulez avoir un café qui va avoir plus de fruits, peut-être un côté plus justement agrumes, qui va avoir des parfums un peu différents. Vous pouvez y aller avec des torréfactions un peu plus pâles. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ce café-là. J'ai utilisé le Marronné, qui est un café d'Indonésie, donc torréfaction brune. Mais si vous aimez le côté très fumé d'un café plus torréfié, un café noir, ça peut faire l'affaire aussi. N'hésitez pas à y aller avec des extrêmes. Souvent, les cafés mi-noirs, ça va donner un goût un peu plus neutre, un peu plus, mettons, cacao, noix. Mais là, c'est le temps de s'amuser. Là. On n'est pas avec une machine espresso. Des fois, le type de torréfaction peut être un peu capricieux. Fait que vous choisissez ce que vous voulez. L'important, c'est la grosseur de la mouture. On ne prend pas une grosseur de mouture trop fine. Moi, je vous recommande vraiment la mouture pour une cafetière à piston. Donc, quelque chose de très gros. Pourquoi? Parce que plus, vous allez avoir de la difficulté à filtrer votre café, mais deux, plus la mouture est fine, avec le temps d'infusion qui est de plusieurs heures, là, on va aller chercher peut-être de l'amertume, puis ça va être un goût moins intéressant. Donc, le ratio, c'est simple. Là. Donc, pour un 2 litres, une quantité de 2 litres d'eau froide que vous allez mettre vous allez utiliser au maximum 1 livre. Donc, entre 340 grammes puis 1 livre de café. Puis là, si vous travaillez avec une cafetière à piston comme ça,
Est-ce que tu as mon café qui est moulu? Ah, ben oui, Oui. sûrement, oui. On va aller chercher pendant ça là. Dans le fond, on va mettre la quantité. Donc, parfait, excellent. Donc, je mettrais, exemple, si j'utilise 1 litre d'eau, ben là, je vais mettre une demi-livre de café au maximum. Mais c'est quand même beaucoup de café pour... C'est beaucoup de café, mais ça va vous faire un concentré. Là. Ah, C'est tout à pas fait. comme... Après ça, on va l'utiliser à coup d'once. Donc, 1 once ou 2 onces selon les breuvages. Fait que ça va vous en faire quand même pas mal. Fait que... Très, très simple. Là. Vous allez éliminer. Vous allez voir la recette sur le site web, j'imagine. Ou... Non, c'est vrai. Donc, j'ai pesé mon café. Mettons que j'en ai mis une demi-livre. Ensuite de ça, je vais rajouter 1 litre d'eau froide dessus. Ensuite de ça, je mets mon petit contenant comme ça. Et ça s'en va directement au frigo. Je ne presse pas. On attend, moi, je vous conseille au moins 12 heures au frigo. Fait que vous pouvez le faire le soir. Comme ça, le lendemain matin, c'est prêt. Ensuite de ça, on va utiliser la presse de la cafetière à piston pour filtrer. On va peser. À ce moment-là, on va avoir mon liquide. Moi, je vous recommande fortement de repasser le café dans un filtre à café. OK. Pourquoi? Comme ça, il n'y aura vraiment plus aucun dépôt à ce moment-là dans votre infusion à froid. Et c'est prêt. Donc, ça va vous donner ce résultat-là. Pour la conservation du café infusé à froid, c'est bon au frigo. Vous le gardez ça au frigo, c'est bon au minimum 1 semaine. De toute façon, vous commencez à goûter quand c'est pas mauvais, mais il va commencer à tourner un peu. Là. Fait que 1 à 2 semaines au frigo sans problème. Puis si jamais il vous en reste, ben, c'est toujours quelque chose que vous pouvez utiliser, par exemple, pour faire un sirop. Pour mettre sur de la crème glacée, par exemple. Ah, ouais. Ça peut être intéressant. Faire un sirop, c'est super simple. C'est la même quantité en volume de liquide avec la même quantité de sucre. Donc, vous pourriez prendre une tasse de cold brew avec une tasse de sucre. Vous faites juste bouillir, vous portez à ébullition votre cold brew, votre infusion à froid. Vous retirez du feu, vous mettez votre tasse de sucre. À ce moment-là, vous brassez un peu, puis vous avez un sirop qui peut être super intéressant pour des gâteaux, de la crème glacée, mettre sur votre pain doré. Comme vous Tout ce qu'on veut. Exact, c'est ça. C'est bon? Oui. C'est simple. Ça parfait. peut pas être plus simple que ça. Là. Non, on peut pas. Fait que, dans le fond, ce que je pourrais te proposer, c'est quelques recettes par la suite. Ben oui. Est-ce que tu as le temps d'aller me chercher de la glace? Oui, juste dans le frigo. Excuse-moi, j'ai oublié de te le mentionner. C'est déjà tout prévu. Un super gros sac de glace, on ne devrait pas manquer. T'en manqueras pas. C'est bon. Fait que premier breuvage, qui est pas mal le plus simple, on va se faire un petit latte glacé. Donc, la différence entre mettons, un latte chaud et un latte glacé, c'est qu'au-delà de la température... J'imagine. Si le lait est à la même place, si t'en as besoin. Donc, oui, au-delà de la température, c'est que, ben, moi, je sucre jamais mon latte. J'aime un café froid, c'est intéressant. On a toute l'expérience de boire, ceux qui ont des enfants comprennent, là. Le café filtre froid, c'est peut-être un peu ordinaire. Donc, n'hésitez pas à le sucrer, même si habituellement, on s'entend, là, un breuvage glacé, c'est souvent un dessert. Ça se boit très bien sans sucre, là, mais ça ajoute une touche plus intéressante, effectivement, avec du sucre, là, tout à fait. Donc, un latte, je vais utiliser, j'ai un petit verre mesureur. Comme je te dis, on n'en met pas des tonnes. On va mettre un 2 onces d'infusion à froid. Pour le sucré, vous pourriez vous faire votre sirop simple. Ça pourrait être avec votre restant d'infusion à froid. Comme là, ça serait vraiment caféiné. Moi, j'ai acheté un sirop simple déjà fait, là, mais on pourrait l'acheter. Ça, c'est vraiment au goût. Vous mettez ce que vous désirez dedans. Puis là, ben, vous pouvez utiliser du lait normal. J'aime bien aussi mélanger lait et crème. Okay. Une crème à café, là, on s'entend, pour une 35. Jonathan. Et puis, on peut aussi le parfumer. Là, j'ai utilisé un sirop simple. Il y a des sirops déjà pour le café. Vanille française, noisette, des choses comme ça. Moi, j'utilise de l'essence
C'est une essence qui est naturelle à ce moment-là. J'ai choisi la crème brûlée. Là. Ça aurait pu être ce que vous voulez. On va se mettre 2 petites gouttes comme ça. Et pour le lait, c'est le fun parce qu'on peut explorer plein de types de lait différents. Naturellement, du lait de vache avec de la crème, mais on peut aussi utiliser plein de types de lait végétaux. Là, j'ai choisi amande, mais maintenant, là, découvrez-les, il y en a plein dans les magasins. Il y en a à l'avoine, il y en a au chanvre, il y en a au macadam. Aux noix de macadam, lait de coco, ça peut être intéressant aussi. Moi, j'ai choisi amande parce que j'aime bien. J'imagine qu'on n'est pas obligé de prendre nécessairement la version barista. On peut prendre n'importe quelle absolument, oui. Surtout dans les breuvages glacés, il n'y a aucun problème. La mention barista, c'est vraiment une mention plus pour l'industrie. C'est un lait qui a été fait pour qu'il puisse, un lait végétal, c'est ça, qu'il puisse mousser. Parce que ce qui fait mousser le lait dans un lait de vache, c'est vraiment ses protéines. Fait que c'est souvent, quand il y a la mention barista, c'est souvent une origine végétale qui a déjà des protéines, exemple le soya. Sinon, il y a un rajout de gomme à l'intérieur pour lui donner cette élasticité-là quand il va. Donc, premier breuvage. On va te dire ça si c'était bon. Voilà, donc on a un petit breuvage à base de lait. Si vous n'aimez pas le lait ni le lait végétal, vous pourrez le brasser un peu. Non, c'est pas mauvais, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est surprenant. Honnêtement, je suis pas un amateur de ces boissons-là, mais il est bon. Oui, excellent. Puis là, encore là, le parfum, c'est vous qui le choisissez. Si vous voulez rien savoir d'une substance laitière quelconque, là, au moins un lait végétal, vous pouvez toujours le faire un peu comme un thé glacé. Donc, un peu comme un mocktail, et c'est ma deuxième recette. Donc, on va faire le même principe. On va faire un petit peu de glace. Donc, ça, vous pourriez même le faire sans la glace au départ, là, mais ça serait meilleur. Ça serait de faire votre mélange, votre infusion à froid, et ensuite de rajouter les aromates que vous voulez mettre dedans et le laisser macérer dans le frigo. Oui, c'est vrai, effectivement. Principe d'une sangria un peu, ouais. Mais sans la boisson. Donc, on va se rajouter encore un peu de glace. Ensuite de ça, moi, je voulais le faire un peu parfumé avec des agrumes parce que c'est le principe d'un thé glacé. J'ai aussi apporté de la menthe, mais amusez-vous, là. Ça peut être de la coriandre, ça peut être de l'estragon, ça peut être n'importe quelle herbe que vous aimez. Là. Peut-être pas la sauge ou faites pas un rôti de palette, la feuille de laurier, mais mettez-en, puis tu sais, comme les feuilles de menthe, n'hésitez pas à les briser devant votre verre, parce que comme ça, vous allez avoir toutes les huiles essentielles qui vont être dedans, donc plus de goût. J'y mets un petit peu de tranche de citron, un petit peu de lime. On peut se mettre... C'est vraiment un thé glacé que tu es en train de faire. Exact. Oh, oui. Moi, d'après moi, il doit y avoir des animateurs d'émissions de cuisine qui ont peur. Là. Ils doivent aller, là, puis bien sûr. Ça a été une carrière que j'ai laissé tomber. La place est libre. On va prendre mon petit verre à ce moment-là. Encore là, c'est jamais obligatoire, mais je vous suggère quand même de le sucrer, peut-être un petit peu moins. Juste un petit peu de sirop simple à ce moment-là. Ça pourrait être du sirop d'érable. Ça pourrait être, tout à fait, ça pourrait être super bon, ça aussi. Excellent. Là, on va le faire peut-être un petit peu plus léger, donc je vais mettre 1 once d'infusion à froid. Et on va l'allonger avec une eau minérale pour lui donner... si vous ne voulez pas d'eau minérale, vous mettez tout simplement de l'eau bien normale dedans. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Vous pourriez aussi l'alcooliser. Oui. On pourrait y rajouter un gin. Ça pourrait être bien. On pourrait y ajouter deuxième breuvage. Donc, on va voir si... infusion à froid façon thé glacé. On va voir s'il est à la hauteur du premier. Ouais. Quand même bien, très bien. Effectivement, on a quasiment l'impression de boire un thé glacé. Ouais. C'est le même principe. Là. On a... Puis encore là, avec les types de café que vous avez, vous donnez des goûts différents. Puis ça pourrait être des petits fruits. Ça pourrait être... souvent, là, dans les types dans les cafés qu'on
qu'on va déguster, bon. il y a des finales fruitées. Hein? Le grain, le grain, c'est le noyau d'une cerise du caféier. Et tout dépendant des origines, on peut avoir des côtés plus agrumes. Les cafés africains, souvent, quand ils sont peu torréfiés, on va aller chercher un côté beaucoup plus fruité, fruits rouges, petits fruits. Fait que vous pouvez jouer avec l'origine puis choisir le fruit de votre J'imagine que si on prend un café aussi qui est torréfié plus pâle, là, comme tantôt tu parlais brun, ou même peut-être blond, on pourrait aller encore chercher des Ben oui, absolument. Dites-vous que moins votre café est torréfié, moins on va avoir le goût traditionnel du café, donc le côté un peu plus fumé, le côté rôti, et puis plus on va aller chercher des notes de fruits. Puis plus votre café il est torréfié, ben plus là, on va aller vers la noix, le chocolat, puis le côté très fumé là, des torréfactions plus à la française, là, très foncé. Mais tout est une question de goût. Ah, mais c'est vraiment impressionnant. Surtout ton deuxième breuvage, là, tu m'aurais dit que c'était du thé, puis je t'aurais cru. Oui, parfait. Ensuite de ça, ce que je peux te proposer, c'est peut-être quelque chose pour le 5 à 7. On est rendu là. Oui, on est rendu là. Moi, je tombe vite dans le 5 à 7. Et dans les breuvages alcoolisés avec l'infusion à froid, vous pouvez faire toutes les versions de latte glacé. Là. Vous pouvez rajouter votre alcool préféré, puis c'est réglé. Ça peut être une liqueur de café. Ça peut être un cognac. Ça peut être un bourbon. Vraiment votre alcool préféré. Si vous voulez, mais on peut faire quelque chose d'original, mais très traditionnel aussi, qui est le Old Fashion. On peut faire un Old Fashion au café. Un Old Fashion, c'est quoi? C'est la base d'à peu près tous les cocktails. Là. Donc, c'est le Old Fashion cocktail. Là. C'est une façon de pouvoir aromatiser un alcool. On connaît tous l'original, la faite avec un whisky. Donc, on va rester dans cette branche-là. Donc, un Old Fashion, ça commence toujours... Là, je suis pas un mixologue. Là. Donc, ça pourrait être une autre carrière. Oui, ça pourrait. Mais ça part toujours c'est peut-être la méthode qui ne sera pas identique, mais ça part toujours d'un équilibre de goût, donc sucré, de l'amertume. Donc, on va prendre je suis capable d'ouvrir le... Donc, on commence toujours avec un cube de sucre brun. Et c'est moi qui est parti trop vite. Là. Il y en a plein des betters québécois. Là, j'ai pris le traditionnel qu'on trouve un peu partout, la Gustura. Mais aromatisez votre Old Fashion avec votre better préféré. Il y en a au chocolat, il y en a à l'orange, il y en a plein de saveurs. C'est quelques gouttes qu'on va mettre sur ton cube. Notre cube de sucre. Et voilà. Puis là, on va le laisser, on peut jaser pendant un petit peu de temps si tu veux. Faut faire du temps, comme on dit. Oui, non, c'est ça. On va juste le laisser prendre les saveurs, surtout ça va ramollir le sucre avant de pouvoir le faire. Mais c'est quel café tu as pris pour faire ton cold brew, ton infusion? Moi, j'ai utilisé la Marronne, qui est... Oui, c'est vrai, tu l'as dit tantôt. Ouais, c'est ça. Mais je peux te le dire quand même. Oui, c'est correct. Ça doit être large. Donc, c'est un de nos cafés filtres dans notre gamme. Nous, on est très associés à la torréfaction italienne, là, donc plus mi-noir. Mais dans notre gamme de café filtre, on a un mélange torréfaction française, torréfaction noire, qui était très populaire depuis des années, qui est le Nero. Et puis là, on a sorti cette année le Marronne. C'est une nouveauté, ça. C'est une nouveauté, effectivement. On s'amuse dans les cafés filtres à jouer sur la torréfaction. Dans une gamme espresso, on reste vraiment dans la tradition. C'est vraiment les origines qui vont changer le profil de saveur à ce moment-là. Ça, parce que vous travaillez vraiment avec... beaucoup d'origines, beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Oui, c'est sûr. Les plus grands torréfacteurs, pas les plus grands torréfacteurs, les plus grands producteurs de café dans le monde, déjà on pense au Brésil qui est 40% de la production mondiale. Il y a la Colombie aussi. On travaille au total à peu près environ, ça dépend des saisons, là, on a à peu près 18 origines différentes qu'on utilise pour faire des mélanges. Puis aussi, on a beaucoup de commerçants qui vendent le café d'origine aussi. Là, donc, on peut les torréfier aussi de façon indépendante. On travaille avec 18 origines sur tous les continents producteurs de café. Puis, dans le fond, on a tout le temps les mêmes critères de sélection partout où on va. Mais principalement, c'est l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. C'est sûr qu'on a un penchant pour les cafés africains parce que
traditionnellement, les Italiens n'allaient pas chercher le café au Brésil. Non, pour, c'était un peu loin. Donc, traverser la Méditerranée. Fait que les goûts qu'on est habitués des cafés italiens, c'est beaucoup l'Éthiopie, c'est le Kenya, c'est ces coins-là de pays du continent, toute la corne africaine, dans le fond. Mais on a des cafés d'Indonésie, mais beaucoup de petits producteurs, que ce soit le Nicaragua, le Pérou, le Costa Rica, donc le Guatemala, beaucoup d'origines qui viennent. Le Honduras, le Salvador, il y en a beaucoup là, en Amérique. Oui, non, comme on dit, ils sont une méchante gang en enfer. Puis il y a souvent des pays là, qui sont moins connus ou que les productions sont plus petites, comme tu nous disais. Là, mais exact. Les cafés du Pérou, par exemple, moi, c'est un café que vous l'utilisez dans certains de vos mélanges. Ouais. Là, puis, qu'on affectionne beaucoup. Ouais. Parce que beaucoup de grands torréfacteurs, là, on compte des grandes entreprises là, dans la tradition italienne, les Ili, les Michelodoro, les Lavazza, utilisent, même juste pour une question de quantité de café disponible, travaillent beaucoup en Amérique du Sud. Donc, les recettes sont souvent principalement faites de café du Brésil. Ce qui est le fun avec le Pérou, c'est qu'on va garder cet équilibre-là typique de l'Amérique du Sud. Donc, des cafés qui sont très équilibrés, légers points d'acidité, légers points d'amertume, des cafés réconfortants que j'appelle. Mm-hmm. Mais parce qu'ils se poussent en très grande altitude, vont être un petit peu plus expressifs de ces cafés-là. Donc, on reste dans cette tradition-là, mais en y mettant un petit oomph avec le Pérou. Oui, tout à fait. Puis là-bas, ils ont une terre particulière, justement, à cause des volcans. Exact. Fait que ça donne un café qui est vraiment exceptionnel, puis qui est à découvrir. Là, on en a quelques-uns ici en boutique. Je pense qu'on en a 2. Puis c'est quelque chose d'intéressant, selon la torréfaction qui est faite aussi. Là. Ouais. Mais c'est super intéressant. Le vin, le café et le vin, il y a plein de parallèles. Là. Oui. L'altitude, les changements de température, la richesse du sol, le type de sol va faire qu'on va avoir, avec le même cépage ou le même arbuste, on va avoir des profils de goût complètement différents. Puis, il y a encore plus de complexité dans le café parce que, ensuite de ça, il y a aussi la méthode de séchage qui va avoir un impact, le type de torréfaction qu'on va choisir. Donc, il y a moyen de s'amuser dans le café. Ah oui, tout à fait. Parlant de s'amuser, je fais des liens incroyables. Quand on est rendu à de la boisson, oui, c'est ça. Est toujours présent. Fait que on va écraser. Normalement, j'ai un petit mortier que j'ai pas apporté. Fait qu'on va écraser. Dans le fond, on va en faire une petite purée. Notre bitter et notre cube de sucre. Donc, ça se peut que tu ailles à serrer les dents un peu quand tu vas... Pour filtrer. Et puis là, on a fait ça. Là, on va prendre du bourbon. Oh, du bourbon. Ouais, tu parles de bourbon. Vous travaillez avec... je ne vais pas les rebaptiser. Là, c'est avec Matera. Matera, justement, qui font un café au bourbon qui est... Oui, absolument. Dans le fond, ça, c'est un super beau projet qu'on a avec des maîtres microbrasseurs, des microbrasseurs, mais vraiment intéressants. Matera, sont spécialisés dans la microbrasserie, naturellement, mais aussi dans le vieillissement en fût de chêne. En fût de chêne, mais en fait en fût d'à peu près n'importe quoi. Ils font beaucoup de collaborations avec d'autres microbrasseurs. Ils font des genres de travail d'équipe. Dans le fond, un arrive avec une recette de bière, vont la faire vieillir dans un fût quelconque, arrive avec des produits vraiment intéressants. Puis nous, dans le fond, notre collaboration, c'est à partir d'un café qu'ils font vieillir. Donc, celui qu'ils ont tout le temps, c'est dans des fûts de Bourbon. Donc, ils achètent les fûts de Bourbon qui ont été utilisés pour aller chercher ce baril-là plein de saveurs. On fait vieillir le grain vert à l'intérieur. Donc, pendant plusieurs semaines, le grain vert, donc pas torréfié du café, va absorber le goût du Bourbon. Sur de ça, il y a une torréfaction qui se fait. Matera vend ce produit-là. Mais aussi, il fait une bière qui s'appelle la Stoughton Stout. Okay. Une stout, donc, au café. Mais c'est un café qui est vieilli au bourbon. Fait que c'est une stout qui a énormément de complexité. Là. Il y a le côté un peu caramélisé de la stout, mais on va chercher le goût du café puis vraiment le goût du bourbon aussi. C'est vraiment très, très bon. Disponible à peu près partout maintenant. Là. Ils sont super intéressants. Ils sont hyper créatifs, les gars. Je les salue d'ailleurs. Donc, j'ai mis... on va se mettre dans un peu de glace, si ça te dérange pas aussi. On va
va se mettre un petit peu de glace dedans. J'ai mis, là, on pourrait le boire comme ça, mais on va quand même y rajouter du café pour l'exercice. Donc, c'est la part égale de bourbon, part égale de infusion à foie. Et voilà. Et voilà. Et ensuite de ça, on peut se mettre un petit zeste. En fait, pas on peut, on doit se mettre un petit zeste d'orange qu'on va presser un peu. Et ben, on se retrouve avec un old fashion au café. Voilà, monsieur. On va goûter à ça. C'est sûrement bon aussi bon que les deux autres. C'est un peu plus costaud, je te dirais. Ouais, effectivement, oui. Nez rouge, non. Non, on n'est pas dans le bon temps. Sinon, il y a toujours des classiques que vous pouvez faire. Vous allez trouver sur peut-être sur le site web l'espresso martini, qui pourrait très bien se faire avec... ça, c'est un peu plus connu, je dirais. On entend parler de plus en plus. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les Amarones. Donc, c'est des liqueurs très herbacées, très amères, faites j'ai dit Amarone, mais c'est des Amaros. Oui, parce qu'Amarone, c'est du Oui, c'est du vin. C'est ça. Donc, assez amer. De pouvoir travailler avec la même quantité, un peu le même principe là, que le Old Fashion. Donc, la même quantité d'amaro et de café, du sucre, un trait d'orange avec de la glace. Puis là, vous pouvez même le monter avec du tonic. Ça peut être très bien, ou de l'eau minérale. Ça fait un beau cocktail aussi. Ben, honnêtement, c'est toutes des boissons là, qui ne goûtent pas nécessairement le café, à part le premier. Là. Ouais. Mais les deux autres, là, le goût du café est là, mais pas trop présent. Même ceux, je dirais, qui n'aiment pas le goût du café, c'est des breuvages qui pourraient être intéressants pour eux. Là. Oui, puis c'est une matière première, le café. On fait plein de choses. Moi, je m'amuse beaucoup en cuisine. Je déglace mes poêles souvent avec un fond de café quand je fais un rôti. Je l'utilise avec du gros sel, avec des grains de café concassés pour mettre griller une viande. Ça reste un ingrédient. Fait qu'on peut vraiment s'amuser et le transformer dans votre fondu au chocolat, dans plein de choses qu'on peut rajouter. Des fois, ça va juste relever le goût justement du chocolat. Mais ça reste un ingrédient où on peut vraiment s'amuser avec. Ben, moi, j'ai mon boucher, je vais les saluer, là, des bons amis à nous autres, là, la boucherie Champlain là, à Salaberry de Valleyfield, qui font justement des brochettes, café et poivre. Vraiment, là, c'est excellent. Absolument. Dans un rub, là, ça peut être très intéressant. Ça a un côté fumé déjà. Fait qu'avec la viande, ça va super bien. Sur des fruits de mer. Ah oui, je pense à Alex en ce moment qui adore le sabayon. Moi, j'ai un sabayon salé que je fais avec du café. Puis qu'on peut utiliser sur des langoustines ou sur du homard. C'est un peu une texture de mayonnaise chaude au café qu'on va mettre dessus. Là, sur des pétanques, ça peut être super bon. Fait que, amusez-vous. Ah oui, il y a place à s'amuser. Des fois, le café, on le boit, mais on pense pas qu'il y a un paquet d'autres avenues avec lesquelles on peut travailler. Là. Exact. Ouais, l'important, c'est d'en boire. Oui, ben oui. L'important, mais c'est la meilleure façon quand même de pouvoir le déguster. Ah non, ça, c'est officiel. Puis ce qui est le fun maintenant, c'est qu'on a la possibilité de boire des cafés et non juste du café. Donc, il y a plein de micro-torréfacteurs au Québec. Il y a plein de cafés indépendants aussi un peu partout au Québec. Fait que c'est important puis c'est le fun de pouvoir découvrir ça. Ah ben oui, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez vous amuser pendant un an à boire, je pense, un torréfacteur différent tous les jours. Là. Il y en a maintenant tellement. Là. Comme dans toute industrie, il y a du bon et il y a du mauvais. Là, mais je dirais qu'au Québec, on est chanceux, on a plus de bons que de mauvais. Oui, absolument. On est dans tout ce qui est... Tu parlais de mon parcours, dans mon parcours gastronomique, là, dans le fond, dans mon ancienne carrière, c'est la même chose pour plein de choses. Pour plein d'éléments de notre gastronomie. On a des super beaux fromages. On aime avoir des produits locaux qui sont un peu différents. Puis on a toujours un souci de la qualité au Québec. Là, donc, ça, c'est le fun. Oui, puis je dirais que la pandémie a vraiment... Il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert, les cafés indépendants ont souffert, tout ça. Ça a été très difficile pour eux. Par contre, les produits québécois ont vraiment la cote. Les gens ont découvert les produits, ont découvert leur région.
Je pense qu'il revoit un peu c'est quoi le commerce de proximité aussi. Il y a aussi beaucoup d'efforts. Je travaille avec beaucoup de cafés indépendants, des boulangeries, puis tout ça. Puis les gens ont fait l'effort justement de se déplacer dans ces commerces-là, pas nécessairement d'aller dans n'importe quelle épicerie non plus. Les ventes en ligne, je pense qu'ils ont fait attention aussi beaucoup à faire l'effort de choisir l'option québécoise. Ce qui fait que c'est qu'il y en a beaucoup qui vont s'en sortir grâce à ça. Ah oui, tout à fait. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. On remercie tous les consommateurs qui achètent d'entreprises d'ici. Vous ne le savez pas, mais vous supportez des milliers d'emplois. Des familles. Effectivement, on est la preuve vivante pour nous. Là. Nous, on est une entreprise familiale depuis maintenant 20 ans. On fait travailler beaucoup de monde de notre famille, mais beaucoup d'autres aussi à l'extérieur de notre famille. J'espère que mes enfants vont prendre la relève, que ça va pouvoir continuer, mais de la façon que c'est parti là, je pense pas, mais c'est pas grave. Au moins, ils auront contribué à leur façon à l'expansion de l'entreprise. Très bien. Je pense que c'était le dernier breuvage que tu avais à nous faire pour aujourd'hui. Maintenant, dans l'autre balado, j'ai eu un peu de misère, mais le mot que je cherchais, c'était tradition. On a une tradition maintenant dans nos balados, puis on pose tout le temps la même question à notre invité, à savoir, aujourd'hui, si je te donne la chance de prendre un café avec n'importe qui, une personnalité publique, une personnalité politique, ce serait qui en ce moment? En ce moment, là, je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais quelque chose de très personnel, ça serait vraiment avec mes parents, avec mon père et ma mère. On peut difficilement se voir en ce moment. Fait que c'est sûr que ça serait mon premier choix. Mettons qu'on est sorti de la pandémie puis que c'est fait. Écoute, tu sais, prendre un café, c'est un peu comme prendre un verre de vin. Là, tu peux discuter de tout et de rien. Moi, je pense que j'irais avec Hubert Reeves. Oui, absolument. De parler de sa conception du monde puis de l'univers. Je trouve que c'est une personne qui est hyper intéressante, qui est un intellectuel puis un grand scientifique québécois. Moi, j'aime ça, l'intelligence. Ça paraît pas toujours. Pas tout le temps, là, mais non, ça serait lui. Mais sinon, désolé, M. Reeves, mais mon premier choix en ce moment, ça serait vraiment mes parents. Ah oui, mais c'est comprenable. Là. On est dans une situation, comme on dit depuis tantôt, particulière, mais c'est un très bon choix aussi. Là, mais ça serait un café bio-équitable, ça, c'en est, oui. c'en est certain. C'est sûr. Puis en espérant que ça soit un café glacé, puis que ça soit avec un peu de bonbon. Oui, ça c'est sûr. Mais que ça soit assez prochainement. Oui, ça s'en vient. On va s'en sortir. Si on en est sorti au moment de la diffusion, tant mieux. Et puis, on va souhaiter juste du beau temps puis du bon temps avec nos proches. Je te souhaite ça aussi. Merci. Donc, c'est ce qui va conclure notre balado de ce mois-ci. Donc, je tiens à remercier énormément Laurent de s'être déplacé et de nous avoir préparé là, des breuvages. Vraiment, je vous le dis, on va essayer de mettre les recettes là, sur notre site web, mais c'est vraiment bon. Je ne suis pas un grand amateur de boissons froides habituellement au café, mais là, Laurent a réussi à me surprendre, puis ça vaut la peine de les essayer. Puis c'est bien parce que on s'est donné un code, tu avais dit que tu utiliserais le mot intéressant si tu n'aimais pas vraiment ça, mais que tu voulais pas dire. Puis tu n'as pas dit intéressant. Non, dit que c'était ça. bon. Fait que c'était bon, c'est ça. Merci, Laurent. Avec grand plaisir, Jonathan.